Ici, on est dans un chemin de randonnée au bord de l'Eure. Et en avançant petit à petit, nous découvrons l'écoquartier créé il y a à peine 5 ans. Ce projet il est né d'une utopie. Et une utopie que l'on s'est fixée avec le maire de Val-de-Reuil et la Siloge. Et on s'est dit, si nous inventions ensemble l'habité de demain. L'écovillage, c'est plusieurs choses. C'est d'abord plus de logements dans une ville où on a dit à un moment qu'il était difficile d'y construire parce qu'elle n'avait pas eu l'avenir qu'elle devait avoir, qu'elle était ratée. La deuxième chose, c'est aussi une réalisation de qualité. Philippe Madec est arrivé avec un plan, des couleurs qui ont séduit tout le monde. Et la troisième chose, c'est évidemment, à l'heure où nous sommes, une réalisation écologique, environnementale, économe d'énergie, capable d'avoir des relations sociales entre les locataires différentes, proposant un autre modèle d'habitat. Ici, avant, il n'y avait rien. Il y avait un champ inondable 4 à 6 mois de l'année. Donc, on a creusé, on a remonté pour que l'eau ruisselle vraiment naturellement. Cette contrainte, nous, on en a fait un atout. Et donc, ces zones de débordement de l'Eure, au contraire, peuvent contribuer à amener un plus dans l'aménagement paysager. C'est une étude qui a été pluridisciplinaire avec des hydrauliciens, un paysagiste, architecte, etc. Et notre travail spécifique, là, ça a été de donner du sens à toutes les zones en creux, de leur donner des formes par rapport aux volumétries demandées, aux surfaces demandées pour l'infiltration, et de revégétaliser dans un cadre qui soit le plus facile d'entretien pour le bailleur, pour avoir quelque chose de naturel sans être trop peigné. Ce qui est important sur Val-de-Reuil, c'est qu'elle est liée à l'Eure par ces chemins-là. Et le quartier, c'est vraiment le lien entre la ville nouvelle et l'Eure. Le cheminement, c'est toujours la même matière, du sable stabilisé, et les abords, c'est une diversification de la végétation. 80 espèces et cultivars de plantes exotiques et endogènes bordent ces chemins-là. Voici un exemple typique de nous, avec des plantes absorbant un maximum l'eau, du carex, du saule et de la graminée. On accueille un apiculteur, on a un projet là de poulailler participatif. À travers l'aménagement de jardins familiaux, on permet à des familles de ce quartier de cultiver leurs propres légumes, fruits. On est maintenant non plus en tant que paysagiste sur du cadre, mais sur du milieu de vie. Voilà. Franchement, le côté jardin qu'il y a ici, c'est agréable. Et juste en face de chez moi, j'ai les ânes. Alors j'en ai de temps en temps des carottes. C'est très agréable de voir que ça se fond un petit peu dans le paysage. Il y a du bois, il y a du vert partout. C'est une vraie réussite d'abord parce que le bailleur s'est impliqué, la Siloge, l'architecte s'est impliqué, la ville s'est impliquée et les locataires se sont impliqués, les locataires et les propriétaires qui ont l'intention de vivre longtemps ici, qui sont dans un cadre idyllique. Le prix des victoires du paysage 2018, pour nous bailleurs sociaux, ça a été une grande joie, un grand honneur. Ça nous situe comme un acteur responsable qui est attentif à l'impact de son activité sur l'environnement.